Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On rouvre de nouveau le dossier des petites entreprises à La Réunion. On va parler de la vie de ces entreprises. En tout cas, on va en parler dans Causement Réunionnais. Séverine Bénard, bonsoir. Infirmière. C'est ça. Frédéric Martinetti, bonsoir, chef d'entreprise dans le transport. Max Plotin, chef d'entreprise dans quelle branche ? Commerce. Et Fabrice Técher, lui, est garagiste, c'est ça ? C'est ça. Bonsoir à vous. Alors, on a vu l'actualité de ces dernières semaines. On revient toujours sur les charges sociales. C'est vraiment le boulet que porte chaque entreprise, surtout les artisans et les petites entreprises. C'est la gangrène. Et c'est la cause de beaucoup de fermetures d'entreprises qui sont asphyxiées par ces dettes sociales et fiscales. Quand on dit asphyxié, alors aujourd'hui, on est passé, je crois, au paiement mensuel, je crois, des charges. D'abord, est-ce que ça a eu un effet positif ou négatif dans la gestion ? Ça dépend des entreprises. Certaines entreprises peuvent y voir une possibilité d'étaler la dette sociale, entre guillemets. D'autres entreprises vont complètement être asphyxiées par ces charges mensuelles. Pour une raison très très simple, c'est que les délais de règlement opérés par les clients de certaines entreprises ne permettent pas d'honorer ces charges sociales. Or, quand vous avez en face de vous un monstre qui s'appelle la sécurité sociale, qui ne cherche absolument pas à comprendre que vous puissiez ou pas payer, vous mettez en place des échéanciers. Donc on va vous dire que vous avez toujours une solution pour payer, c'est vrai, ou pour mettre en place des échéanciers, mais la solution n'est pas là. La solution, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de respirer et pas uniquement d'étaler la dette. Et aujourd'hui, vous en êtes où à votre niveau, Séverine Bénard ? Actuellement, moi, j'avais mon cabinet infirmier que j'ai dû vendre depuis le mois de décembre 2017 parce que j'étais asphyxiée justement par ces charges sociales qui dites obligatoires. Donc pour moi, ça concerne l'URSSAF et la Carpinco. Et concrètement, ça représentait 50% en fait de mon salaire. Voilà. Et ça veut dire que si vous gagnez 2 000 euros, 1 000 euros et pour les charges. Voilà. Moi, j'avais une petite entreprise. Donc concrètement, je parle de mon cas. Par exemple, j'avais 3 500 par mois. Donc 50%, il y avait déjà 50% qui partaient. Il me restait 1 600 pour payer les charges du local. Donc c'est-à-dire le loyer, les dasseries, enfin toutes les charges. Ma salariée aussi, parce que j'avais une secrétaire. À côté de ça, il faut payer l'essence. Je suis infirmière libérale, donc moi, un plein, ça me fait pas une semaine. Il faut me payer aussi une assurance voiture qui paye plein pot, puisqu'on a beaucoup de risques. Enfin, et puis tout ça se rajoute aussi les charges personnelles. 1 600 euros, je peux vous assurer que c'est pas vivable. Et aujourd'hui, l'endettement, c'est avec le temps, ça se... Alors plus... parce qu'après, je me suis mise du coup à contester, parce que j'étais pas d'accord avec les montants et je ne comprenais pas d'où venaient ces montants. Quand vous contestez, vous avez d'abord des majorations, puisque de toute façon, vous ne payez pas tout de suite. Après, vous avez des mises en demeure, et puis ça s'accumule. Moi, j'ai été dans l'obligation au bout d'un moment, parce que je suis tombée malade. J'ai été dans l'obligation de baisser mon chiffre d'affaires. Puis après, comme j'avais plus cotisé, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais fait contestation, mais pour la sécurité sociale, quand on fait une contestation, ils estiment qu'on ne cotise pas, on ne paye pas. J'avais plus le droit à des aides ou quoi que ce soit. Il a fallu que je réaugmente mon activité. Mon chiffre d'affaires a augmenté. Donc du coup, mes URSSAF et ma Carpinco, c'est la caisse de retraite, a dû augmenter aussi. Est-ce que il vous montre quelle est la base de calcul des charges à ce niveau-là ? Fantaisiste. Alors, au niveau de la Carpinco, il nous montre un calcul incompréhensible. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en plus, à chaque calcul qu'ils vous réenvoient, c'est jamais le même montant. Donc c'est pas compréhensible, je me demande si eux-mêmes comprennent. Et au niveau de l'URSSAF, pareil, c'est pas compréhensible. Et puis, ils nous disent de toute façon qu'on n'a pas à comprendre.
Le but, c'est de payer. Si, il faut comprendre, parce que sur quelle base vous êtes, le calcul se fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est On intéressant. l'a vu avec le RSI, et généralement, ça se, Sur le bénéfice. ça se C'est calcule sur le bénéfice. Le mode de calcul, par rapport à ce que vous me dites, c'est impressionnant. Sur 3 500 €, s'il prélève déjà 50% de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il vous a déjà fonctionné, non pas en termes de charges, mais c'est en termes d'impôts. Exactement. Oui, c'est un second. Oui, oui. C'est ça exactement qui, ça. c'est ça C'est que justement pour ça que je qu'on trouve se bat. vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que je conteste légalement. Parce que moi, j'avais besoin de savoir mais comment ça se fait qu'on se retrouve dans un système pareil. Et après, de dire qu'il faut le salaire de votre collaboratrice, les charges que vous avez, mais je trouve que ce système-là est totalement incroyable. Moi, je ne le connais pas. Pourtant, pour avoir fait de la gestion, je ne vois pas comment on a pu instituer un tel... Et pourtant, ça se fait. Et ça se fait pour tous les infirmiers libéraux, ça se fait pour toutes les professions indépendantes et libérales. C'est comme mais ça. Tout ce qui est indépendant, normalement, se calcule, comme a dit Max Potin, on calcule sur le bénéfice, pas sur le chiffre d'affaires. Eh ben si. Ça dépend du statut Ça de dépend la du société, statut. ça Voilà. dépend du secteur d'activité, ça dépend de plein Moi, de choses. j'étais en SCM. Donc, moi, une SCM, Société Civile de Moyens, c'est une société où tous mes honoraires, moi, sont versés sur mon compte, en fait, si vous voulez. Et moi, après, je reverse de l'argent sur ma SCM, sur Oui, le compte de la SCM. Oui, mais ça, c'est que là, c'est similaire à ce qu'on appelle une entreprise individuelle. Et Mais ce qu'il faut souligner également, ce que la plupart des gens ne savent pas, ce que je peux comprendre, quand on n'est pas indépendant, on n'a pas ces considérations-là, et ça se comprend, on en a d'autres, on en a beaucoup d'autres, parce que la vie est chère pour tout le monde à La Réunion. C'est que, et je parle sous le contrôle de Madame Bénard, c'est que vous avez le délai de carence également. Et puis vous avez la couverture qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, imaginons que vous payez des sommes, quelles qu'elles soient, dans un système bien fait, qui vous permet, quand vous payez certaines sommes, d'accéder à la mutuelle, à la sécurité sociale, au remboursement des soins, à des prises en charge, le tout rapidement et à 100%. Comme le système se devrait de l'être. À la rigueur, on pourrait contester le montant des charges, mais on se dirait, bon, je paye cher, mais je suis bien couvert. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez cher, les infirmiers libéraux, pour ce que j'en sais, payent très cher, encore plus que certains corps de métier. Mais derrière, vous n'avez pas de couverture sociale digne de ce nom. Vous avez des médicaments qui sont de moins en moins remboursés. Alors ça n'est pas que pour les infirmiers, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Français. On a vu que l'État, à son rythme, est en train de privatiser la santé, puisqu'on a de moins en moins de médicaments qui sont remboursés. Vous avez une couverture sociale qui n'a de couverture sociale que le nom. Alors, certains diront, oui, on a quand même la Sécu, on peut aller où on veut, on peut se faire soigner sans payer. Bon, sans payer, il faut le dire vite. Ouais. Et puis, il y a autre chose également, il y a le délai de carence. Et c'est là où je disais, je vais parler sous le contrôle de Mme Bénard. Les professions libérales, le délai de carence, c'est 90 jours. Exactement. C'est-à-dire que pendant 90 jours, vous n'êtes pas payé. Or, vous avez cotisé. Donc, si par malheur, vous n'êtes pas à jour, j'en parle même pas. Moi, dans mon cas, c'est 30 jours de délai de carence, ce qui fait que vous n'avez pas le droit, en fait, d'être malade pendant 30 jours. Alors, vous prenez des assurances. Vous avez des assurances indemnité journalière, homme clé. Vous prenez d'autres assurances. Mais tout ça, ça vient se rajouter encore plus à toutes les charges que vous avez à payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, non seulement on vous affilie à un régime de base auquel, vous n'avez rien demandé, mais on vous y met obligatoirement. Ce régime coûte extrêmement cher. On vous explique pas comment on calcule ces cotisations-là, mais en plus, vous avez droit à rien. Et quand vous tombez malade, on vous explique que vous avez 30 jours avant de pouvoir espérer ne serait-ce qu'une indemnité journalière. 30 jours en ce qui me concerne. Pour certains, c'est 60 et pour d'autres, c'est 90 jours. Donc, en gros, on est en train de vous dire, vous n'avez pas le droit de tomber malade et vous n'avez pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Par contre, si ça vous dérange pas, ça serait mieux que vous payiez vos factures. Ah, oui. Sachant qu'encore une fois, le mode de calcul est totalement obscur. Arbitraire. Il y a également un principe qui existe, qui est la taxation forfaitaire. C'est-à-dire qu'en fonction de votre secteur d'activité, le RSI, l'URSSAF, la Carpimco, la MSA, la CIPAV, va vous taxer. C'est-à-dire vous faites une déclaration de revenus, vous ne la faites pas, admettons, mais vous allez recevoir une taxation d'office, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va estimer, par rapport à un calcul que personne ne connaît, que dans votre secteur d'activité, sur une base trimestrielle, on réalise tant de chiffre d'affaires, donc du coup, vous allez gagner tant, et par conséquent, on va vous imposer tant. Et on vous envoie un avis vous disant, voilà la somme que vous devez à votre caisse de retraite et de sécurité sociale, enfin de prévoyance et de sécurité sociale obligatoire. Sachant que ça ne correspond à rien. Il n'est pas rare de voir, que j'ai des personnes autour de moi qui se versent un salaire de 2 000 € par mois, mais à qui on demande des cotisations de 9 000 € par trimestre. Alors bon, expliquez-moi comment il est possible de demander 9 000 € à quelqu'un qui gagne 6 000.
Voilà. Alors, bien évidemment, quand vous allez plaider votre cause, on va vous dire, ah, mais il peut y avoir une erreur ou quoi que ce soit. Mais bon, le système n'est pas clair, le système est fait pour être clair, mais dans la pratique, il ne l'est pas. Fabrice Sécher avait les mêmes, je veux dire, la même gestion au niveau des cotisations. Ah oui, exactement. Nous, on est dans un domaine d'activité où ça demande beaucoup d'investissement. On fait de la carrosserie peinture et ça a demandé beaucoup de prêts en banque. Et donc, pour rembourser ces prêts-là, c'est un cercle vicieux, en fait. Pour rembourser ces prêts-là, Là, on parle des cabines de voilà, peinture. cabines de peinture, Et puis même les une ponts, grande surface. les ponts aussi. Accueillir les véhicules, parking, tout. Ouais. C'est des gros investissements. En chiffres, il y a Globalement, plus de 200 000 si on euros. peut avoir une fourchette en termes d'investissement lorsqu'on ouvre un garage, il faut On compter... fait que de la carrosserie, nous. D'accord. Il faut compter plus de 200 000 euros. Déjà, D'accord. l'achat de le terrain, une construction à peu près potable. Et donc, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que pour rembourser ces prêts-là, on est obligé de générer beaucoup de chiffre d'affaires, Et de vous faire êtes- travailler des gens. Et les charges sont également Oui, on est en calculées sur les société, chiffres on est d'affaires. associé, et non, nous, c'est sur le salaire, on prend une rémunération de gérance. Ouais. Et pour vous expliquer, le RSI me demande 2/3 de mon salaire annuel. Comment est-ce réalisable? Ça veut dire que si vous en avez... Si je touche... je vais prendre un chiffre où je peux Ouais. arrondir. Ici, on dit 21 000 euros, donc 14 000 euros voilà, exactement. pour C'est le- exactement ça. pour le RSI. Ouais. D'accord. Comment ils font leur calcul après, je sais pas, mais je raconte Bah, pas de c'est conneries. un paradoxe parce que si l'URSSAF demande ça, ça veut dire que c'est bien supérieur à ce que demande l'URSSAF pour les salariés. C'est ça qui me surprend. Oui. Parce que Ah ouais, normalement, ouais, le RSI oui. est censé être plus avantageux Bien que sûr. la méthode de calcul pour les salariés. Exactement. Donc C'est pas ça, du tout le cas. ça C'est revient pas à du dire, tout le cas, au contraire. c'est pas réalisable. On Ouais. peut pas donner 2/3 de nos salaires pour des cotisations sociales et c'est pas réalisable. Donc, Mais, on en est là- où on peut, moi, j'arrive plus à payer. Sachant que On en est tous au même ce point. salaire Ah dont, oui, moi, c'est ce pas. salaire dont c'est monsieur pas parle, faisable. ça c'est sa rémunération sur laquelle il est censé payer des charges sociales. Derrière, monsieur disait qu'il avait des salaires également sur lesquels on doit payer des cotisations sociales également. Son salaire, aussi bien que les salaires de ses salariés, les investissements, les charges, sont censés être payés par le chiffre d'affaires généré. Mais à un moment, avec un peu de chance, vous allez faire un bénéfice sur lequel on va vous prendre un impôt sur les sociétés. Mais oui. Et si vous faites un chiffre d'affaires trop important, on va vous prendre une taxe sur les chiffres d'affaires. Et si vous commencez à avoir un certain nombre de salariés, on va vous prendre une taxe sur les salaires. C'est ce qui était la taxe professionnelle avant, qui est la taxe d'entreprise maintenant. ça. Oui. On a l'impression que le système est fait qu'il n'y a que les grandes sociétés, les grandes PME, comme on dit, qui évoluent. Nous, les petits, eh ben, il n'y a pas de place pour nous, en fait. Je sais pas, on fait en sorte de travailler dans des Un gros malaise groupes, quelque part, c'est et comme ça, on n'a pas le droit de parole aussi, déjà, quand on travaille pour Enfin, un le droit de parole, vous groupe. l'avez. Le problème, c'est que vous ne l'avez. Je crois Non, que. si on travaille dans un gros groupe, en général, le droit de parole, D'accord, sur un groupe. Max Ouais. Cotin, je vais terminer ce total avec vous. Dans le commerce, la cotisation, est-ce qu'elle est au même niveau? Est-ce qu'elle est aussi budgétivore? C'est le même problème. Pour moi personnellement, donc c'est sur mes bénéfices. Et là, je vous dis franchement, Et quel est le moi je niveau? travaille comme un forcené pour dégager des bénéfices, pour développer ma société, pour me mettre aux normes, pour répondre à la concurrence des fois illégale qu'on a, par exemple le e-commerce. Moi, je suis concurrencé par ce genre de commerce, quoi. Et donc on travaille comme des forcenés pour avoir des bénéfices. Et en fin de compte, quand on dégage un bon bénéfice, voilà, on est taxé de l'autre. C'est juste rappeler aussi que c'est vrai que le e-commerce a moins de charges, surtout dans le stockage. Enfin, le stockage, si, mais en tout cas, au moins, dans tout ce qui est l'immobilisation, Exactement. avoir un commerce, avoir une devanture. C'est vrai que c'est différent, ça fait moins de charges. Moi, j'appelle ça une concurrence déloyale. D'accord. Donc, et puis, c'est le mode de calcul aussi. Je reviens sur le mode de calcul. C'est vrai que je trouve ça un peu fantaisiste. Et nous, on ne comprend pas. Je vous prenais, je sais pas, 15-20 personnes. Il y a peut-être 2 personnes qui vont vous dire qu'ils ont compris le mode de calcul. Le mode de calcul. Donc, Mais- la plupart des gens vous disent, je ne comprends pas comment arbitraire exactement. C'est le mot. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ça fait des années et même des décennies que ça dure. Comment ça se fait que à aucun moment il y a eu une demande
de justification, une demande, au moins de connaître la loi. Même ça, vous avez dû, on vous le donne pas, on vous dit pas quelle est la base de calcul, on vous dit pas quelle est la loi qui est appliquée. Pour nous donner cette information, encore faut-il qu'ils la connaissent. Alors là, on pourrait dire, oui, encore un indépendant qui se plaint que tout se passe pas comme il le souhaiterait. Non. Concrètement, allez à l'URSSAF, allez au RSI, allez demander comment sont calculées les cotisations, quels sont les pourcentages par secteur d'activité pour X, Y société. Personne, et quand je dis personne, c'est personne n'est capable de vous dire on a calculé vos cotisations sociales, mutuelles, prévoyance, santé, retraite de telle manière, avec tel pourcentage, pour telle et telle raison. Personne n'est capable de vous dire ça. Mais au moins, par secteur d'activité, ça va être ménard. Il y a au moins des bases de calcul. Vous avez des confrères qui eux, doivent savoir comment on calcule les charges sur leur chiffre d'affaires. Pareil, c'est le problème. Mais quand vous demandez même à la Carpinco qui ont eux un mode de calcul encore plus complexe parce que ils font sur une partie de l'année, puis au milieu de l'année, ils recalculent sur l'année en cours, sur l'année N-1, puis sur l'année N-2. Donc, ils s'en mêlent les pinceaux au point où eux-mêmes n'arrivent pas à donner les mêmes montants à chaque fois que vous leur demandez des comptes. Mais est-ce que là, il n'y a pas, de la part des infirmiers libéraux, il n'y a pas une demande d'éclaircissement, au moins de connaître le mode de calcul, de connaître la base ou l'assiette? Enfin, on sait très bien que souvent, on augmente l'assiette pour ne pas augmenter les taux, mais d'une façon ou d'une autre, à l'arrivée, l'augmentation est concrète. Il y a des demandes, mais on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux à demander, en fait. Et pourquoi ? Parce que dès que vous vous inscrivez auprès de la Sécurité sociale, au registre des infirmiers libéraux, auprès de l'ARS, etc., la première chose qu'on vous dit, papier à l'appui, vous devez payer vos cotisations obligatoires. C'est pas discutable. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez être collaborateur remplaçant ou créer votre entreprise, il faut passer par là. Vous n'avez pas le choix. Et en fait, quand on arrive sur le marché du travail, qu'on sort de l'école, par exemple, tout jeune ou quoi que ce soit, on veut créer une entreprise, ben nous, on y croit. Et c'est après, en étant asphyxié, qu'on va chercher, mais peut-être que pas tout le monde va chercher. Et quand on va chercher, on se retrouve derrière des murs et on se retrouve devant des huissiers qui viennent vous apporter des mises en demeure et des contraintes, même si vous faites opposition. Et puis surtout, après, vous êtes pénalisé parce que quand vous osez contester légalement ces cotisations, vous vous retrouvez sans attestation de vigilance. C'est-à-dire l'attestation de vigilance, c'est une attestation de paiement, en fait. Et cette attestation vous donne le droit à toute autre sorte d'aide par rapport à la CAF, par rapport à un congé maternité qui est couvert soi-disant par la sécurité sociale. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire. Donc ils vous tiennent par ça. Vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu un mouton face à des loups qui vous tondent, qui vous bouffent, enfin qui vous... Vraiment... Des moutons et des vaches à lait, surtout des vaches à lait. C'est bête parce que l'État a plus à gagner sur le long terme. Vous comprenez ? Si les cotisations étaient équitables à ce que l'on gagne, ils gagneraient sur le long terme. Là, c'est comme si ils veulent prendre tout d'un coup et faire couler la barque de chacun à chaque fois. Mais au final, c'est eux qui tombent perdants. Le social, nous on veut du social, nous on est chef d'entreprise, il faut payer du social. Mais il faut payer un social juste, raisonnable. Bien sûr. On va payer pourquoi ? Un service derrière. Et avec un service derrière, puisque surtout le service derrière, la retraite. On va prendre la retraite. Quand si on revient un petit peu en arrière, on parle de la SSI maintenant, la Sécurité sociale des indépendants. Quand on était au RSI, au niveau de la retraite, je veux dire, on est complètement démunis. On paye et un jour on va se retrouver, on va mourir de faim. On va mourir de faim. C'est comme s'il y avait un gâteau là. Il y avait un gâteau. Il y a quelqu'un qui est passé par là qui a pris 3 quarts, il nous reste un quart. Maintenant, le quart qui reste, on va partager pour les personnes âgées, pour les maladies, pour la retraite et pour... Vous comprenez ? Donc ça veut dire qu'en amont, il y a des gens qui se servent et qui se gavent. Il y a un cas concret dans... Excuse-moi, je te coupe. Il y a un cas concret dans mon entourage. Mes beaux-parents, ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont payé leurs cotisations tant bien que mal. Et ils se retrouvent avec 160 € de retraite. C'est mon beau-père. Pourquoi payer, on touche des salaires, payer 2/3 de son salaire annuel et pour toucher 160 € de retraite. Et là aussi, le mode de calcul ne vous est pas donné.
Non. On vous explique. Non, mais On- c'est un constat qu'il faut faire. Il faut que les gens le sachent. Alors là, on est 4 indépendants, soit, mais avant d'être des indépendants, on est des Français. Et les Français, il n'y a pas que nous. Il y a des salariés, il y a des chômeurs, il y a des indépendants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce système de retraite tel qu'il a été mis en place à l'époque, justement où il a été mis en place, était particulièrement adapté, puisque nous avions à l'époque... Alors, on va d'abord faire le point sur le système de retraite. On est sur par point. On parle des salariés, on parle des indépendants. Non, on parle des Français. Donc, On va parler des Français. D'accord. Parce que là, ce qu'on dit, on parle de la retraite, mais effectivement, si on prend notre cas... Parce que le problème en France, c'est que il y a 400 à peu près régimes. Ouais. Euh, Oui, mais il n'y en a aucun qui est viable aujourd'hui. À part celui de nos chers députés, sénateurs, ministres, mais cela, on ne va pas en parler. Voilà. Effectivement, ne parlons pas que des indépendants. À une époque où on avait 13 actifs pour un retraité, ok, ce système de retraite était particulièrement viable. Aujourd'hui, on a 1,38 pour actifs pour un retraité. Donc, forcément, prenons le dernier exemple en date. Vous avez vu les manifestations des retraités en métropole, il y a 3-4 semaines, quelque chose comme ça. Notre cher président est allé les trouver en leur disant, enfin, en allant les écouter, et je me souviens d'une interview de la caméra qui filmait une dame en disant, vous vous rendez compte, je suis à la retraite, je ne touche rien alors que j'ai cotisé. Et c'est vrai, elle a cotisé. Et notre cher président lui a dit, et le pire de tout ça, c'est qu'il a raison, il a dit, non madame, vous avez cotisé effectivement, mais vous avez cotisé pour les gens qui étaient à la retraite quand vous étiez active. Et il a tout à fait raison, parce que c'est exactement ça le système. Donc par conséquent, cette dame-là, on est en train de lui dire, écoute, ma grande, si tu touches rien, eh ben, c'est parce qu'en fait, il n'est pas possible que tu touches plus. Voilà. Parce qu'il n'y a plus personne pour faire en sorte que tu touches. pour ça. Donc le système de retraite, il est totalement condamné, on le sait. Nous, en tant qu'indépendants, on le vit au jour le jour, parce qu'on a des charges qui sont énormes. Mais cela ne concerne pas que les indépendants, ça concerne tous les Français. Il est important que les Français sachent que la retraite n'existe plus. Donc si vous n'avez pas la possibilité de vous prendre une retraite complémentaire, vous allez arriver à l'âge de la retraite. J'ai le cas également autour de moi. Ma mère également est concernée. Ça fait 40 ans qu'elle travaille. Elle doit partir à la retraite maintenant. Elle va pas le faire. Elle va continuer jusqu'à 67 ans, sachant que physiquement, elle n'en est plus capable. Mais elle va essayer. Elle n'arrivera pas pour toucher misérablement entre 500 et 600 euros. Après 40 ans de travail. Donc effectivement, aujourd'hui, vous voulez expliquer à des jeunes qui se lancent, qu'ils soient salariés ou chefs d'entreprise, que bah oui, vas-y, paye, tu vois, tu vas être bien remboursé, le système de la sécurité sociale, c'est le meilleur du monde, le monde entier nous l'envie. Le monde entier nous l'envie, mais on est le seul pays où il est appliqué. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc on ne vient pas me parler de ce système de sécurité sociale qui est profondément injuste. Ne parlons pas de ce système de retraite qui aujourd'hui laisse tout le monde sur le carreau. Tous les gens qui cotisent sont sur le carreau. Nous n'aurons rien avec ce système par répartition. Aujourd'hui, il y a un système qui s'appelle, qui existe, qui est par capitalisation, qui a été mis en place par nos chers députés, sénateurs, ministres, pour eux-mêmes. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi je veux bien qu'on me parle de liberté, égalité, fraternité. Je vais pas revenir sur la fraternité, non pas que ça soit pas important, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Mais moi, j'accepterai de parler de liberté quand chaque Français pourra choisir son système de protection sociale. Et je parlerai d'égalité quand tout le monde aura la possibilité d'avoir le même système de retraite. Juste un mot là-dessus, puisqu'on parle de retraite, puisqu'il faudrait que Martin parle de retraite. Aujourd'hui, vous, dans le travail que vous faites, quelle retraite espérez-vous au moment où vous irez en retraite? C'est comme si on mettait de l'argent dans une tirelire, mais la tirelire, jamais elle va nous appartenir. Elle appartient. Elle appartient à quelqu'un Vous d'autre. comprenez? Ah non, mais dès qu'on met, c'est distribué à d'autres. D'accord. Et au final, nous, on n'aura rien dans cette tirelire-là. Si on peut donner une fourchette, c'est entre 80 et 200 euros. C'est ça. Moi, quand j'ai fait une simulation concrètement, j'avais le droit de 200 euros par Scandaleux. mois de retraite. D'accord. Sachant que je cotise plus de 13 000 euros par an. Et il y a quelque chose qui est important également, il faut savoir aussi, c'est que pour les indépendants, vous savez, on a la fameuse loi Madeleine. Cette formidable loi Madeleine qui est censée régler tous les problèmes de tous les indépendants. Il faut savoir que quand vous prenez un contrat en loi dit Madeleine, entre guillemets, si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations sociales, eh bien vous touchez rien. Non. Ça, on ne vous le dit pas par contre. D'accord. Alors, Et ça, on le sait une fois qu'on est dans le cas. Moi, je suis dans le cas actuellement. c'est-à-dire J'ai plus, pas avec la loi Madeleine, mais c'est-à-dire que j'ai cotisé depuis 2012, cotisé, payé, je veux dire. À partir il y a 2 ans, je me suis libérée, j'ai commencé à contester pour avoir des réponses. La sécurité sociale considère que je ne paye pas. Donc, du coup, j'ai plus d'attestation, etc. J'ai du vent. Actuellement, je suis dans l'autre côté de la barrière, je veux dire. Je suis celle pour qui les indépendants cotisent. Sauf que moi, j'ai toujours pas d'aide. On me refuse toutes les aides. Donc, actuellement, je suis sans emploi parce que j'ai dû vendre mon cabinet parce que j'étais asphyxiée et je ne perçois absolument rien. Bien que j'ai cotisé avant, mais sous prétexte que j'ai contesté, que j'ai cherché à comprendre,
on me délivre pas ce petit papier d'attestation de vigilance qu'on appelle ou attestation de paiement, et toute ma vie est bloquée. Je suis à 8 mois de grossesse, je vais accoucher dans 1 mois et demi, j'ai rien. Comment la Carpinco ou bien l'URSSAF peut vous laisser dans une telle situation? Je me demande. Comment ils motivent, ces deux caisses motivent leur position? Ils ne motivent pas leur position, ils se contentent de dire que je dois payer. Ils se contentent de dire qu'il faut cotiser, qu'ils sont obligatoires et que nos cotisations sont là pour la solidarité des autres. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis dans l'autre côté. Moi, j'ai besoin qu'on soit solidaire avec moi. Il n'y a personne. C'est pour vous dire que la solidarité dont ils parlent, ça n'existe pas. Si, ça existe en fait, mais ça n'existe pas pour ceux qui payent. Voilà. Ça existe pour ceux qui perçoivent. C'est ça. Même la retraite. Ouais. Je reviens sur la retraite. Ouais. Vous savez qu'un étranger en France... Oui, on va rentrer, on va le dire, mais j'aurais préféré éviter la discussion. Allez-y, je vous D'accord, écoute. mais on parle de la retraite. Donc Ouais. on parle de ça parce que D'accord. moi, ma retraite, donc je vous ai dit, c'est une fourchette entre 80 et 200 euros. Oui. Mais un étranger en France de plus de 65 ans, il n'a jamais travaillé en France. Le minimum pour une personne, c'est plus de 700 euros. Oui. Et s'il est en couple, c'est plus de 1150 euros. Moi, j'aurais payé, j'aurais cotisé, j'aurais travaillé toute ma vie. Hein, et j'aurais... C'est vrai qu'on va juste rappeler, c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive en métropole et qui n'a pas travaillé, il perçoit jusqu'à 1 200 euros d'allocation chômage, et que pour la retraite, en fait, c'est plus... Mais je paye pour ça. Hein. Oui, bien sûr. Je paye pour ça. C'est juste pour rappeler aussi. Mais moi, j'ai pas droit. C'est souvent plus autour de... Allez, Qui en donne moyenne. aux autres, c'est pas un problème, Ouais. mais qui le donne à nous aussi. Bah voilà. Voilà, j'allais dire Après, c'est mon avis, hein. pour la retraite, c'est autour de 900 euros en fait, en moyenne. Et on y revient, on revient à ça. Genre, est-ce qu'il y a une volonté de demander aux indépendants de financer toutes les caisses? Parce que le paradoxe c'est que avec tous les dispositifs mis en place pour soutenir l'emploi, on donne beaucoup aux grosses entreprises, PME et autres, mais on ne soutient pas la petite entreprise. Exactement. Et cette situation-là, peut-être que, aussi, si on on regarde par exemple avec le pacte de compétitivité, non, le pacte de... J'ai oublié le mot. Il y a eu la CICE pour soutenir également l'emploi. Les entreprises qui ont beaucoup de salariés touchent beaucoup. On a même vu des entreprises qui l'ont Énormément. qui l'ont servi en dividendes. Mais comment faire? Est-ce qu'il y a une loi à mettre en place pour soutenir les artisans et les entreprises? Et est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous battre pour ça? Parce que quelque part, c'est aussi la vie de vos activités professionnelles. En fait, on le fait déjà. C'est-à-dire qu'effectivement, on se bat déjà pour ça, puisque aujourd'hui, ce qui est quand même assez dramatique, on se bat pour que les lois soient appliquées, puisqu'on parle de charge sociale, on parle de sécurité sociale. Il faut savoir que nous sommes français, tous, nous sommes européens, nous faisons partie d'un vaste ensemble dans lequel il y a des directives européennes. Or, ces directives européennes permettent de s'assurer librement où on le souhaite. Je parle de la santé. Tout comme vous avez le droit de vous assurer où vous le souhaitez pour votre voiture, vous avez le droit de prendre votre assurance multirisque habitation où vous le souhaitez. Pour la santé, c'est la même chose, il faut le savoir. Sauf que l'État français nous le refuse. Donc la solution, effectivement, il faut savoir que toutes ces cotisations que vous avez la possibilité de prendre, même si on nous le refuse pour le moment, partout où vous le souhaitez en Europe, permettraient à des salariés, puisqu'encore une fois, nous sommes indépendants, mais encore une fois, le tissu économique n'est pas représenté que par des indépendants. Donc il y a des entreprises, il faut bien qu'il y ait des salariés. Un salarié aujourd'hui qui se libérerait, entre guillemets, de ce système-là, encore une fois, il est très important de préciser qu'il est obligatoire d'avoir une protection sociale, une retraite, une couverture santé, une prévoyance. C'est obligatoire. Ce que nous contestons, c'est le fait qu'on nous affilie de force au RSI, Carpinco, quoi que ce soit. Mais les salariés pourraient toucher entre 30 et 40% de plus par mois si ils décidaient de s'affranchir de ce système-là, d'aller à un autre système qui serait plus juste, moins cher et qui les couvrirait mieux. Vous donnez à un salarié entre 30 et 40% de plus par mois. Il va faire quoi? Déjà, il va payer plus d'impôts, mécaniquement. Il va consommer plus. Quand il va consommer, il va payer de la TVA. Je veux dire, tout ça, la solution, entre guillemets, elle est là. Sauf que cette solution, il ne s'agit pas d'une loi à écrire, il s'agit d'une loi à appliquer. Ces directives européennes ont été transposées dans le droit français en 2001 sous le gouvernement Jospin. Ah, bien évidemment, c'est pas passé au journal de 20h. Ah, ça va pas intéresser le gouvernement français qu'on en parle et qu'on en fasse grand bruit. Pour autant, c'est concret, c'est réel, c'est vérifiable.
la loi, elle existe. C'est quand même un comble aujourd'hui de devoir se battre pour qu'une loi soit appliquée. Si aujourd'hui on vous tape suffisamment sur la tête quand vous ne respectez pas les lois, aujourd'hui, nous, avec notre collectif, le CSAPR, on se bat pour que ces lois soient appliquées. C'est quand même un comble. Et pour moi, c'est une conviction, une partie de la solution, elle est là. On travaille dans un premier temps, il ne faut pas se voiler la face, c'est pour un confort de vie. Oui. Et ben là, étant chef d'entreprise, quel confort de vie on a? On se tue à la tâche, on est épuisé, on a une frustration, on ne peut pas payer ce qu'on nous demande de payer. Et à Quel la fin confort du de mois, vie. il n'y a même pas un salaire. Ouais, ben, Bah, justement. il ne reste plus rien, on est, Y a on rien. est en moins. Où on va, on a des crédits, on a des prêts en banque, on est jeune, on a la force, on a la motivation, mais jusqu'à quand? D'accord. Je reviens un petit peu Max, sur ce que tu viens de dire là. C'est vrai que de prendre une couverture ailleurs qu'en France, c'est sûr que nos entreprises feraient des économies et ça nous permettrait Qu'est-ce qui vous empêche de le faire d'investir aujourd'hui et de... Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui, finalement de rentrer dans ce cadre européen? La loi date apparemment de 1992. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous dire que vous préférez une protection sociale dans un cadre européen avec des entreprises privées plutôt que ce système français qui aujourd'hui, finalement, vous empêche de vivre? Il faut savoir que c'est un véritable rouleau compresseur. C'est-à-dire que oui, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, Et on l'a fait. D'ailleurs pour C'est ce beaucoup, qu'on a fait. nous l'avons fait, On effectivement. peut le faire. Et on s'en sort très bien de cette manière-là. Par contre, il faut le dire également, il faut se préparer au combat. Parce ça. que bien évidemment, on ne va pas vous laisser tranquille. À partir du moment où on est dans un système dans lequel on vous explique sans vous laisser aucun choix possible, quand vous créez votre entreprise à la chambre de commerce, vous remplissez des documents et dans ces documents, on vous explique très clairement, on vous explique rien du tout. Vous êtes automatiquement affilié au RSI sans qu'on vous laisse le choix. Or, à la base, je ne vais pas revenir sur le code de la mutualité, les assurances, le RSI, bon bref. À la base, ce système, on n'a pas à vous affilier de force puisque vous n'avez signé aucun contrat avec cette caisse privée, disons-le, c'est un organisme privé. Donc, vous pouvez, entre guillemets, dans l'absolu, aller où vous le souhaitez pour vous assurer le risque, puisque ça, par contre, c'est obligatoire. Sauf que derrière, on va vous expliker que, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. De quel droit vous permettez-vous de quitter le système français, qui est obligatoire? Voilà ce que vous nous devez. Et quand vous ne vous soumettez pas à cette pression-là, vous recevez des mises en demeure de payer qui se transforment en contraintes, qui peuvent se transformer en commandement de payer. Et un commandement de payer, c'est équivalent à un jugement. Et un jugement signifie qu'un huissier peut directement se servir sur vos comptes. Donc, si vous n'êtes pas prêt à mener ce combat-là, parce que c'est un combat, et beaucoup de chefs d'entreprise, aussi courageux soient-ils, dans leur activité au quotidien, quand on leur parle de tribunaux, d'huissiers, de mise en demeure, oui, ça fait peur. Ça fait peur. Donc du coup, vous faites comme vous pouvez pour payer ces charges-là. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez la clé sous la porte, tout simplement. Mais c'est le but. Ils jouent sur la peur. Oui, mais est-ce là-dessus. qu'il n'y a pas un tribunal au niveau de l'Europe qui doit juger ça? Parce que si c'est une loi européenne, Mais bien sûr. ce combat-là, il faut l'amener au niveau de l'Europe, peut-être, non? Oui, tout à fait. C'est ce qui est en train d'être fait, mais c'est long, ça prend du temps. Parce que le premier tribunal, en tout cas dans mon cas, quand vous avez une mise en demeure que vous contestez, normalement, vous n'êtes pas censé recevoir une contrainte. Maintenant, la CGSS envoie quand même des contraintes. Donc, vous devez faire dans les 15 jours opposition à la contrainte. Une fois que cette opposition est faite, vous pouvez être convoqué ou non au TAS. Le tribunal de la sécurité sociale. Voilà. Ouais. Sauf qu'il y a des déviances. C'est-à-dire que moi, par exemple, en ayant été dans la légalité, en ayant fait opposition mise en demeure d'abord dans les délais impartis, puis à la contrainte, j'ai quand même un huissier qui est parti à ma banque pour saisir mon compte du montant de la mise en demeure à laquelle j'avais fait opposition. Donc après, il faut être armé aussi. Parce que quand vous êtes petite entreprise, quand vous êtes une maman de famille, et que c'est déjà assez dur de travailler 15 heures par jour, et que vous voyez qu'en plus, on vient de vous saisir votre compte, là, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est un grand stress. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est sûr. Alors, heureusement que je suis soutenue par un avocat, et surtout par le CSAPR, qui est toujours présent. Et finalement, j'ai eu gain de cause, puisque c'est eux qui étaient en tort, bien évidemment. Actuellement, pour les frais, il y a des frais d'huissier, puisqu'ils ont saisi sur mon compte. Ces frais d'huissier, j'attends toujours d'être remboursée par la sécurité sociale. J'attends toujours. Ça fait 3 mois. Oh, ça peut durer bien plus longtemps. Mais que bien ça. sûr, ça peut durer des années. Il faut qu'on soit derrière. C'est un combat de tous les jours. J'ai arrêté mon activité pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre ma grossesse. Je respire encore moins.
tous les jours, je suis en démarche. Tous les jours, il faut que j'appelle mon avocat. Tous les jours, il faut que j'aille chercher. Tous les jours, je reçois des mises en demeure. Ça, Il faut pouvoir assumer ça aussi. Et c'est ça, en fait, ils nous dissuadent comme ça. ça veut dire qu'aujourd'hui, les artisans, les libéraux, les indépendants ne sont pas assez armés intellectuellement, mentalement, pour affronter cette mastodonte qui est la sécurité sociale, qui est la loi française. C'est-à-dire que il y a un manque de connaissances ou il y a un manque de... Financièrement, déjà, on n'est pas armé. D'accord. Vu qu'on donne tout ce qu'on a, Mais Bah, après, ils ont des financièrement, moyens de t'es bloqué. pression. Ils ont des moyens de pression énormes. Il faut être armé pour ça. Il faut avoir les capacités pour ça, physiquement, moralement aussi. Et puis, ils ont d'autres moyens de pression. Là, par exemple, je viens d'apprendre que maintenant, pour inscrire un enfant à l'école, il faut être à jour de ses cotisations. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Moi, je suis à 8 mois de grossesse, je vais manifester, je vais marcher 9 km pour défendre des droits. C'est pas des devoirs. Et c'est des droits auxquels j'ai le droit vraiment, que j'ai cotisé. Et j'y vais pour sauver mon futur enfant. J'ai déjà une première fille, je sais pas quel avenir elle aura. Et je manifeste pour mon enfant qui est pas encore né. Ça, c'est toujours dans la démarche de... Vous vous rendez compte de où est-ce qu'on est arrivé? Ils ont des moyens de pression comme ça. Et puis voilà. Moi, actuellement, là, j'ai aucune aide. J'ai rendez-vous à la sécurité sociale jeudi. Ils vont me dire à quelle aide j'ai le droit. Seulement, je sais ce qu'ils vont me demander. Est-ce que vous avez vos cotisations à jour? Je vais leur dire, je conteste. Oui, madame, mais est-ce que vous avez votre appel de votre attestation de vigilance? Non. Ah, dans ce cas, on peut rien pour vous. Il faut savoir également que dans les textes de la sécurité sociale, pour obtenir cette attestation de vigilance, il y a trois conditions. On parle des textes de la sécurité sociale, pas d'un souhait ou d'un vœu pieux. Vous devez soit être à jour de vos cotisations, soit avoir mis en place un échéancier de paiement, soit contester. Donc dans les textes même de la sécurité sociale, si vous contestez ces cotisations, vous pouvez quand même prétendre à cette attestation de vigilance, puisque quelque part, non pas vous reconnaissez cette dette, mais vous la contestez. Donc, du coup, vous avez mis en place un recours, quelque chose auprès de cet organisme-là. Sauf qu'aujourd'hui, concrètement, ils ne vous la donnent pas. Non. Ils ne vous la donnent pas. Donc, du coup, même ils sont en contradiction eux-mêmes avec leur texte. propre loi, avec leur propre texte. Alors, justement, je suis d'accord sur ce que vous dites. Vous dites qu'ils sont en contradiction. Mais comment, jusqu'à maintenant, aucun avocat n'est parvenu à mettre l'État, à prendre l'État en défaut sur ses propres lois, alors que l'État se contredit souvent? On n'est pas assez nombreux pour le revendiquer. L'union fait la force. Mais il y a très peu d'union, c'est ça le problème qui se pose. C'est la peur, on est maintenu par la peur. Après, il faut voir aussi où ça va. Parce que, par exemple, après une convocation, vous êtes convoqué au TAS. Donc, ce sont des juges. D'accord? Faudrait-il savoir encore, les juges, s'ils sont impartials ou pas? Ah on le sait ça déjà. Ah oui, non, oui. Ah oui, non, mais il faut dire voilà. Un bien. jugement qui est donné par un juge qui est, je sais pas, corrompu, je ne sais pas. Hein. Moi, je me pose la question. D'où est-ce qu'on va? Donc ça s'arrête là. Pour vous donner un exemple. Vous comprenez? C'est difficile d'avancer, bien qu'on a des droits et en plus on revendique. On demande juste à faire appliquer la loi, on ne demande pas la lune non plus. Pour vous donner un exemple sur ce qui vient d'être dit, effectivement, ça peut paraître être ahurissant de dire mais comment ça, ces indépendants qui pensent que la justice est corrompue ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous allez au tribunal des affaires de sécurité sociale, vous êtes jugé par un magistrat professionnel, ok, très bien, qui est assisté de 2 assesseurs. Un qui représente les employeurs, un autre qui représente les salariés. Ces 2 assesseurs sont financés par la sécurité sociale. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Je vais vous donner un autre exemple qui va vous parler encore plus. Imaginons que demain, vous baladez en voiture, vous renversez un enfant. Vous renversez un enfant, vous le tuez. Vous arrivez au tribunal et vous vous rendez compte que le juge, c'est son père. Voilà. Voilà. C'est très exactement, c'est un combat que vous ne pouvez pas gagner tout seul. Par conséquent, ce combat, vous êtes obligé de le mener, entre guillemets, d'un point de vue juridique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes assistés par un avocat qui effectivement a étudié toutes les incohérences des textes, outre la réalité financière qui est extrêmement compliquée à appréhender. Mais il y a le côté juridique, effectivement, vous avez parfaitement raison. Donc c'est sur ce point de vue-là que le combat est mené pour justement mettre en avant toutes ces incohérences, l'illégalité de ces caisses qui ont été créées d'une certaine manière qui ne correspond pas au droit français en termes de création d'entreprise, puisqu'encore une fois, ce sont des caisses privées, des sociétés privées qui exercent, selon elles, une mission d'utilité publique, ce qui est complètement faux. Ça a été démontré devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Donc ce combat, il est en train d'être mené. Maintenant, comme tout combat juridique,
de cette ampleur, c'est long, c'est très long. Tac. Et oui, Très long, mais on y arrivera. on est là. On lâchera pas le monstre. En fait, tout le monde fuit les problèmes. C'est comme ça, l'être humain. Quand on parle de problèmes, on entend des problèmes à la télé, c'est pas plaisant. Mais à un moment donné, on a une activité, on veut continuer notre activité, on a une famille à nourrir, on a des employés, les employés eux-mêmes ont des familles à nourrir. Il faut chercher des solutions. Trouver, je sais pas, il faut bouger. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'union, tous les indépendants, ils doivent se mobiliser. Et même au-delà je de sais ça, pas. tous les cotisants, les salariés, c'est aussi des C'est cotisants. juste pas possible. C'est juste pas possible. On reviendra sur ce débat, on reviendra avec d'autres libéraux, avec d'autres indépendants. On verra un petit peu la situation, on verra aussi l'évolution avec vous. Comment ça se passe au niveau des entreprises? Lorsque vous voulez revenir, revenez dire aujourd'hui à La Réunion quelle est la situation des TPE, des artisans, des professions libérales, des infirmières. Donc on verra avec vous, on suivra un petit peu et on verra jusqu'où j'allais dire, il y a une forme d'ineptie qui est là. On a l'impression que ces lois mises en place par des technocrates sont totalement incroyables, mais on l'applique à ceux qui n'ont pas apparemment des moyens de se défendre. On aura l'occasion donc d'en reparler. Merci à Séverine Bénard, infirmière. Merci à donc Frédéric Martinetti, donc transporteur, Fabrice Técher, garagiste et Max Potin, commerçant. Merci à vous. Merci à vous. Nous, Merci. on aura l'occasion d'y revenir, mais pour l'instant, on regarde ce qui se passe dans les communes. Saint-Denis, vous êtes conviés au trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue, tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre L'avenir, les à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunions le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, l'écume dans le ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du volcan. Le tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Chambre métissage jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du volcan. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Étang Salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 27 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la course La Trois-Bassinoise le 29 juillet. Info 0693 90 89 53 ou au 0692 24 13 10. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un notaire le 11 août de 9h à midi à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville, rue Pasteur. Saint-Paul-Lactine-Léla vous invite à la deuxième édition de la boucle Parapente. Venez participer à la randonnée de 10 km ou au trail de 23 km le 26 août. Saint-Pierre-Saillier, la grande course attendue, le Grand Raid aura lieu du 19 au 22 octobre. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.